multiplié par 18, divisé par 100, 118. Donc, fois 18, divisé par 100, 118. Qui va nous donner maintenant 785 862. Donc, ça, c'est la valeur du TVA. 785 862. Et maintenant, après le TVA, nous allons calculer maintenant NC. Parce que dans notre exercice, après le TVA, nous avons NC. NC, ici, dans cet exercice maintenant, sera égal maintenant au TVA divisé par 0,18. OK? Au TVA divisé par 0,18. Donc, qui sera égal à quoi maintenant? Qui sera égal à 785 862 divisé par 0,18. Donc, on aura divisé par 0,18, on aura 4 365 900. OK? Donc, ça, c'est le montant du net commercial. Donc, qui sera égal à 4 365 900. OK? Ensuite, après ça maintenant, nous allons chercher maintenant la remise. Donc, remise qui est égale à NC fois T% divisé par 1 moins T%. Et le T% ici n'est autre chose que le taux de remise qui sera égal à maintenant à quoi? NC fois, donc T%, ça c'est 10%. Donc, on va prendre 10 divisé par 100 qui va nous donner 0,1. OK? Divisé encore par quoi? Par 1 moins 0,1 qui va nous donner maintenant 0,9. Donc, on aura 4 365 900 multiplié par 0,1 divisé par 0,9. Donc, on aura quoi? Multiplié par 0,1 divisé par 0,9. Donc, on aura 485 100. Donc, on aura 485 100. Ça, c'est la valeur maintenant de notre remise. 485 100. Et maintenant, ici, après ça, on va calculer maintenant la marchandise. Et maintenant, la marchandise qui a comme formule toujours remise divisé par T% qui est égal à remise divisé par 0,1. OK? Qui sera égal à quoi encore? 485 100 divisé par 0,1. OK? Divisé par 0,1 qui va nous donner 4 800. 4 851 000. Et voici la valeur de notre marchandise. 4 851 000. OK? Donc, pourquoi on a pris ici du bas à haut en suivant les étapes par étape par étape. Parce qu'avec d'autres formules, ils vont sauter sur la TVA d'abord, trouver d'abord NC et après calculer la TVA. Ou encore, ils vont sauter encore ici encore sur la remise pour trouver d'abord la marchandise, après calculer la remise. Mais avec l'Académie Modibo, nous suivons les éléments par ordre. OK? On ne saute pas sur un élément. Ça, c'était d'abord la première facture. La deuxième facture, on nous dit quoi? Le 8, premier mois 2020. On dit facture numéro R10 de Diallo. Marchandise, point d'interrogation, on ne le connaît pas. Rabais 20%, TVA 18%. Donc, règlement, moitié au comptant en espèces et le reste à l'échéance. Donc, ici aussi, la marchandise est inconnue. Mais, il y a une autre préposition qui nous montre que, ici, l'entreprise n'est pas le fournisseur. Cette proposition, ça, c'est 2. OK? Quand vous trouvez 2 devant un nom, avec la leçon de la facturation, cela veut dire que ce dernier, elle est fournisseur. OK? Donc maintenant, nous allons dire quoi? Diallo ici, elle est fournisseur et l'entreprise Dao et Frères est le client. Donc on va mettre ici
la facture ici en bas. OK? Donc, nous allons mettre, c'est une petite facture, hein? Donc, on va mettre la petite facture ici en bas. Donc, on va le diviser en prenant maintenant la valeur et le nom du fournisseur qui est Diallo. Donc, doit à Dao et frères. Dao et frères. OK? Et ensuite, la facture numéro. La facture numéro combien? R10. OK? Le 8, premier mois 2020. Bien. Donc, la marchandise, on ne le connaît pas. Marchandise, on ne le connaît pas. On a un rabais qui est égal à 20%. Rabais, 20%. Après le rabais, nous avons NC. OK? Après NC, on a TVA 18%. Donc, qui est égal à 1 692 000. Et après la TVA, nous avons le montant TTC. Donc, ici, dans notre deuxième facture, on ne va pas écrire le montant TTC. Pourquoi? Parce que il n'y a ni d'emballage, ni port de bourse, ni avance. Donc, s'il y avait un de ces éléments, on allait prendre maintenant les montants TTC. Donc, ici, notre montant TTC est égal à notre net à payer. OK? Donc, maintenant, nous allons prendre maintenant uniquement ceci. Donc, maintenant, ici, on va mettre net à payer. Ici, dans cette facture, on nous a donné déjà la TVA. Quand on vous donne un élément qui est en pourcentage, en fonction de cet élément, nous pouvons trouver la marchandise. OK? Par exemple, quand on dit un élément en pourcentage, on peut vous donner le rabais ou encore la remise, ou encore l'escompte, ou encore la TVA. Ou encore, nous allons vous donner maintenant la valeur des calculs de ces différents éléments. Soit on va vous donner le net commercial, soit on va vous donner le net financier, soit on va vous donner le montant TTC. Quand on vous donne un de ces éléments, on peut trouver la marchandise. OK? Donc ici, dans notre exercice, ici, on a la TVA. Donc, si on a la TVA, on doit chercher d'abord le net commercial. Et on sait bien que net commercial est égal à quoi? Donc, est égal à TVA sur 0,18. Pourquoi TVA sur 0,18? Parce que dans cet exercice, il n'y a pas d'escompte, il n'y a pas de transport. C'est pour cela, net commercial ici est égal à TVA divisé par 0,18. Donc, qui sera égal à maintenant 1 692 000 divisé par 0,18. Donc, 1 692 000 divisé par 0,18 va nous donner maintenant la valeur du net commercial qui est égal à 9 400 000. Donc, on va mettre ici 9 400 000. OK? Donc, on va donner cette valeur-là au net commercial, 9 400 000. OK? Et maintenant, après le net commercial, nous allons chercher maintenant le rabais. Le rabais est égal à la formule du rabais, du ristourne, est égale encore à la formule de la remise. Et on nous a si bien dit que rabais qui est là, qui est R, est égal à NC fois T% divisé par 1 moins T%. OK? Donc, qui sera égal à quoi encore? NC moins 20%, plutôt NC fois 20%. Donc, il est égal à 0,2. OK? 1 moins 0,2 divisé par 1 moins 0,2 qui sera égal à quoi encore? Qui sera égal à 9 400 000. 9 400 000 fois 0,2 divisé maintenant par 1 moins 0,2. Donc, il sera égal à quoi maintenant? Fois 0,2 divisé par 1 moins 0,2. 1 moins 0,2. Donc, il va nous donner maintenant 2 millions. Donc, il est égal à ici 2 350 000. 2 350 000. Donc, nous allons mettre ici 2 350 000. OK? Et si on a le rabais, donc marchandise sera égal à quoi directement?
marchandise sera égal maintenant au rabais divisé par le taux de rabais qui est égal à T% sera égal à quoi encore? 2 350 000 divisé par 0,2 qui sera égal à quoi? Divisé par 0,2 qui est égal à 11 750 000. 11 750 000. Et la marchandise est égale à 11 750 000. Voici la valeur de la marchandise. Très très simple. Donc, la dernière facture